L'assemblage. Donc, qui dit assemblage, dit pour SolidWorks un autre type de fichier qui est un fichier assemblage dans lequel on va regrouper donc les différentes pièces. Vous voyez ici les pièces apparaître là sur le côté et les contraintes qui permettent de réaliser donc cet assemblage. Donc, fichier, nouveau, assemblage, ok. Donc je me retrouve avec un espace ici qui est vierge. Alors il a vu que j'avais mon assemblage précédent qui était ouvert. Donc je vais quitter. Je me retrouve avec quelque chose qui est totalement vierge. Donc pour réaliser un assemblage, je peux soit faire insérer des composants et je vais aller chercher sur le disque dur mes différentes pièces, ou alors quelque chose peut-être de plus simple, c'est d'ouvrir le gestionnaire de fichiers et d'aller rechercher l'ensemble des pièces sur lesquelles on veut travailler. Alors évidemment ici je reconnais assez mal, affichage, et je vais aller chercher de grandes icônes par exemple. Alors je reconnais mes plaques, la dernière, le pilier et les pieds. Donc je vais prendre la plaque que j'avais fait auparavant, pas celle-ci, ça n'a pas d'importance. Je clique et je glisse, voilà. Et dans la fenêtre qui est ici, je me retrouve avec ma plaque de base. Alors il me dit configurer le composant. Alors déjà ici, vous voyez, je retrouve A, B, C, je retrouve les paramètres que j'avais mis auparavant. Bon, pour l'instant, je ne veux pas le configurer, je vais vous montrer comment faire d'une autre manière. Donc voilà, cet assemblage, assemblage 2, première chose que l'on fait, fichier, enregistrer. Alors ici, enregistrer sous, exercice 2.6, alors pour moi ce sera donc 2.6 bis. Voilà. Il est toujours plus prudent d'enregistrer. Donc je me retrouve avec ceci. Alors je peux très bien venir ici, refaire glisser une autre pièce. On va avoir plusieurs fois la même. Donc ce qui est très pratique avec SolidWorks, c'est vous cliquez, vous faites la touche CTRL, vous la maintenez enfoncée et vous glissez. Ça va vous faire une copie. Alors vous voyez, ici je l'ai fait dans l'arbre, je ne veux pas configurer pour l'instant. Je peux très bien prendre cette pièce, je maintiens CTRL, je glisse, et j'ai de nouveau une copie de cette pièce que je vais déplacer. Pardon, que je vais déplacer. Alors j'en ai besoin au total, permettez que je regarde, donc 4, 5, j'en ai déjà 3, je clique, je glisse, je valide, je clique, je glisse, je valide. Alors pour l'instant ça ressemble pas tout à fait à ce que j'ai besoin, mais vous allez voir que c'est très facile à partir de maintenant. Donc la première qui est ici, qui est mise en bleu, avec un petit F devant, ce qui veut dire qu'elle est fixe, alors ce qui est relativement rassurant, ce qui veut dire que j'ai au moins une des pièces qui est fixée pour réaliser la référence. Donc, je vais cliquer sur la seconde, qui est là, seconde pièce, et regardez, hop, configuration 1, je vais dire, je passe en configuration 2, et je valide. Vous pouvez très bien le faire ici, vous cliquez, configuration 3, vous validez, vous cliquez, configuration 4, vous validez. Voilà, et vous vous retrouvez donc avec l'ensemble des plaques qui sont ici. Alors, maintenant il faudrait mettre les piliers et ainsi de suite. Alors je vais vous montrer comment déjà les aligner un tout petit peu, qu'elles soient toutes mises verticalement. Donc petite astuce, je me retrouve là, plan de face. Donc par exemple ce plan de face c'est le plan ici qui appartient donc à l'assemblage. Chacune des pièces a aussi son plan de face. Si je clique sur celle-ci, vous avez le plan de face qui passe au milieu, c'est normal, à l'origine avait été accroché là. Le plan de face de cette pièce, je vais ouvrir celle-ci, vous comprendrez pourquoi je vais ouvrir chacune des pièces. Je retrouve le plan de face de la troisième, je retrouve le plan de face de la quatrième et le plan de face de la cinquième. Alors pour réaliser l'alignement de tous ces plans de face, par exemple, pour les mettre toutes bien l'une en face de l'autre, eh bien, je vais utiliser ma touche CTRL pour faire une sélection multiple. Alors celui-ci, là, je touche, alors, pardon, CTRL, la touche CTRL est appuyée. Je prends le second qui est là, je remonte mon arbre, la troisième. Donc vous voyez que les trois se mettent bleutés. Quatrième, cinquième. Voilà, donc là, sélection multiple de ces différents plans. Et je vais maintenant cliquer sur contrainte. Et là, normalement, SolidWorks, c'est assez magique, me propose de les mettre, alors ça se voit pas comme ça, je vais tourner, vous voyez, de me les mettre coïncidents.
de me les mettre coïncidents. Et plutôt que de créer de multiples fois la contrainte, vous allez voir, il va, en validant, je vais même fermer, je vais revenir ici, je ferme pour que vous voyez bien, en rassemblant, je pourrais faire bouton droit rassembler. Voilà, contrainte. Il a créé pour moi les 4 simultanément. Alors je vais faire la même chose avec, alors plan de face c'est fait, plan de dessus c'est pas malin, le plan de droite pour chacune des pièces. Donc je vais prendre ce plan là, je maintiens la touche CTRL et je vais aller chercher le plan de droite, le plan de droite, attendez, hop, plan de droite. Donc voilà, l'ensemble de ces plans est sélectionné, je clique sur contrainte, alors ici, qu'est-ce qu'il me fait? Plan de droite, pour celui-là, ce qui est assez original, je vais valider, ajouter cette contrainte, briser d'autres contraintes. Bon, eh bien écoutez, je reprends. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Je vais valider. Et il ne veut pas m'aligner ces différentes pièces. Bien. Alors je vais essayer de les bouger. Ben oui, pourtant. Alors c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, bien évidemment. Je vais au moins essayer avec 2. Bon, bah, j'espère que vous n'aurez pas ce genre de soucis. Donc c'est vraiment aussi un petit peu pour le fun. Hein. Plan de droite, je vais le faire avec 2 déjà pour voir. Plan de droite, voilà, contrainte. Bon, il me les aligne. Donc je vais maintenant continuer. On va rechercher. Celui-là, je l'ai déjà fait. Hop, je vais essayer avec. Bon, je pourrais couper la vidéo, mais je sais que vous adorez entendre ma voix. Donc là, il veut absolument que je valide. Bon, j'ai l'impression que SolidWorks me fait un petit caca nerveux, là, donc je le fais, et je vous reprends tout de suite après, une fois que c'est effectué, en vérifiant pourquoi ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne, je vous l'ai montré pour l'autre plan. Voilà, bon, ça fonctionne, je valide. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a fait un petit caca nerveux. Donc, normalement, l'ensemble de mes éléments est placé tout à fait correctement, les uns par rapport aux autres. Alors, ils ne peuvent plus se déplacer ni à gauche ni à droite, mais uniquement verticalement. Il suffira maintenant de venir mettre les pieds et les différents piliers, de manière à réaliser cet assemblage. Donc pour cela, aucune difficulté particulière avec des coïncidences. Alors moi j'ai réalisé quelque chose d'un petit peu plus rapide, je vais passer sur l'autre fenêtre en vous disant vous pouvez essayer de le faire si vous le désirez, c'est-à-dire que lorsque j'ai placé par exemple le pilier qui est ici, je suis venu évidemment lui mettre les contraintes en haut et en bas. Eh bien, écoutez, s'il faut que j'enregistre, j'enregistre. Et pour éviter d'avoir à le refaire pour les autres, j'ai utilisé des répétitions linéaires. Alors pour le dernier ici, ça doit être la répétition, oh ben non c'est les pieds, la répétition linéaire qui est là, consiste à faire quoi? Bon, je vais vous l'ouvrir, hein. Éditer la fonction. J'ai réaffiché l'esquisse de manière à avoir une direction X et une direction Y que j'ai sélectionné ici, direction 1 pour celle-là, direction 2 pour celle-là, et je lui ai dit que je voulais prendre ceci comme répétition en lui mettant un écart de 225 mm et en l'utilisant donc 2 fois. Alors je peux éventuellement, si vous désirez, je vais prendre cette répétition locale, je vais la supprimer. Voilà, je vais la désactiver, donc vous voyez ce qui se passe. Et je vais en refaire une devant vous, devant vos yeux ébahis. Répétition linéaire, donc là j'ai même pas besoin à la limite d'aller chercher mon esquisse, hein, c'était plus parlant pour vous montrer. Direction 1, je peux prendre cette ligne-là. Alors il va falloir que j'inverse par contre. Direction 1. Alors direction 2, je vais prendre une ligne qui est ici, qui est la bonne. Je vais en prendre donc, alors je vais dézoomer, voilà.
le composant à répéter, c'est celui-ci. Et il y avait une distance entre les deux. Écoutez, je vais le faire un peu. Non, c'est pas celle-là. Ça doit être bon. Donc ça doit être 225. Hop. 225. Oui, effectivement, c'est ça. Bon, je pourrais aller regarder sur mon document. Donc vous voyez, c'est un poil plus rapide en utilisant ces outils donc de répétition de fonctions. Voilà, donc là ici je suis encore une fois en Real View et en occlusion ambiante de manière à faire quelque chose qui est plutôt joli. Voilà, l'assemblage est effectué. Merci bien.